Bienvenue à tous. Alors, on se rejoint ici sur Facebook. Merci Facebook de nous permettre de pouvoir étudier la parole de Dieu ensemble. On s'est encouragé quand on a eu le confinement, quand on a eu cette peur de ce virus et toutes ces mesures du gouvernement qui sont passées et que je vous invite bien sûr à suivre. On a eu ces mots d'encouragement, c'est qu'on reste connecté même si on ne se voit pas. Et l'Église de Jésus-Christ, c'est ça. L'Église de Jésus-Christ, c'est le corps de Jésus et on est chacun connecté par le Saint-Esprit, par la prière et aussi par la technologie. Et merci Seigneur pour la technologie. Et alors je vous invite à prendre vos Bibles et à ouvrir dans Philémon. Si vous avez, on va faire comme à l'Église, si vous avez ces Bibles-là, c'est à la page 786. Philémon, c'est une lettre de l'apôtre Paul. Vous savez, au tout début, l'Église, et on va le voir ensemble, se réunissait dans des maisons. Ils n'avaient pas forcément de local et c'était de riches personnes qui avaient un local assez grand qui accueillaient chez eux la communauté, l'Église. Et donc, souvent dans les épîtres, vous lisez « Je salue un tel » et l'Église qui se réunit chez un tel. Et je vous invite à prendre Philémon. Philémon, c'est une petite lettre. C'est une lettre de l'apôtre Paul. Et pourquoi elle s'appelle Philémon? C'est parce qu'il écrit à cet homme qui s'appelle Philémon. Elle est petite, il n'y a qu'un seul chapitre. Et donc, on va passer au travers des 3 premiers versets ensemble. Donc, Philémon, je lis avec vous. Philémon. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé collaborateur. À notre bien-aimé Aphia, ou Appia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est assez étrange, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer l'enseignement de Philémon tous les mercredis soirs à 20h30, si Dieu le permet, et de cette manière-là en live sur Facebook. Je remettrai les enseignements également sur YouTube. Et du coup, je vous propose de prier, que Dieu nous enseigne par sa parole et aussi nous encourage parce que l'Église de Jésus est connectée. Elle est connectée par le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu nous remplis de joie. Tu nous remplis de joie simplement de pouvoir faire un live, de pouvoir partager des moments, même si on est chacun dans notre maison. Et merci Seigneur parce que tu nous as donné aussi du beau temps. Tu pourrais faire qu'il pleuve, qu'il y ait la tempête et on est confiné peut-être, mais tu nous donnes du beau temps et on te remercie pour ça. Et on te demande d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos yeux pour nous encourager, pour nous enseigner, pour qu'on puisse ensemble creuser dans ta parole. Et on entame aujourd'hui, ce soir, ce mercredi soir, on entame ce livre de Philémon. Et enseigne-nous Jésus, s'il te plaît, par ta grâce, enseigne-nous, remplis-nous de ton Esprit Saint. Merci Seigneur. Amen. Alors, Philémon, c'est donc une personne qui habite la ville de Colosse. Et si vous connaissez un petit peu le Nouveau Testament, mais peut-être c'est la première fois que vous entendez cela, il y a une épître, un livre du Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, qui s'appelle les Colossiens, la lettre aux Colossiens ou l'épître aux Colossiens. Et on pense que l'épître aux Colossiens et l'épître à Philémon, ces 2 lettres ont été emmenées ensemble par une personne qui, sauf erreur, s'appelle Archippe. Et quand Paul écrit, regardez ce qu'il dit. Il dit, on commence par les tout premiers mots, de la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Et sincèrement les amis, Paul était confiné dans une cellule et il n'était pas confiné pour 2 semaines. Il a été confiné pendant 2 ans. Alors peut-être que ce soir et pendant les quelques semaines, le livre de Philémon, j'espère, va nous encourager. Parce que Paul a été en prison pendant 2 ans, et pas parce qu'il y avait le coronavirus. Il a été confiné, incarcéré pendant 2 ans à cause d'un autre virus, à cause de la parole de Jésus-Christ, que certains considèrent comme un danger, comme un virus qui se propage et qui se répand. Et ces gens ont raison.
l'évangile et la parole de Dieu se répand. Et dans un sens, ils ont raison aussi, il y a un danger. Parce que la parole de Christ, la parole de Jésus nous met en face et nous met en contact avec l'amour de Dieu, avec la grâce de Dieu. Et cette grâce, les amis, change tout. Cette grâce change tout. Alors, Paul était confiné et il va l'être entre l'an 60 et l'an 62 après Jésus-Christ. 2 années où il ne va pas rester inactif même s'il est confiné et où il va être en lien avec l'Église même s'il est confiné. J'espère que ça vous encourage. Et il était incarcéré à cause de sa foi. Et on voit en continu, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur. En fait, Paul commence sa lettre en disant de la part de Paul, donc de moi, Paul écrit de ma part, et de la part de Timothée. Et ce qui est très joli dans les lettres de Paul, c'est que Paul était un apôtre extraordinaire. Paul avait des dons extraordinaires. Paul, dans certaines occasions, a expérimenté des choses spirituelles extraordinaires. Paul a vécu et a fait vivre des choses extraordinaires autour de lui, par la prédication, mais aussi par des miracles. Et malgré cela, il ne s'approprie même pas sa propre lettre. Il l'associe avec lui Timothée. Timothée est un disciple de Jésus, appelé à servir dans l'église en tant que responsable, dans l'église d'Éphèse. Et Éphèse était une ville à peu près à 200 km de la ville de Colosse, où habite Philémon. Et Paul, en fait, suivait Timothée et, comme un grand frère spirituel, comme un père spirituel, un peu comme Steve a fait avec moi, un peu comme un pasteur fait avec un assistant pasteur, un peu comme dans l'église, un grand frère ou une grande sœur dans la foi va faire avec un frère ou une sœur. Et ce qui est très très beau, c'est que il associe Timothée avec lui. Et Paul aimait le faire. Il aimait associer avec lui ceux qui œuvraient avec lui. Et il ne les considérait pas comme ses serviteurs ou ses ouvriers. Parce que Timothée, souvent, a travaillé pour Paul. Timothée, il devait apporter peut-être de la nourriture à Paul dans la prison. Il devait faire le lien entre Paul et puis les églises. Il travaillait pour Paul, on pourrait dire. Il servait Paul. Et dans l'église, on se sert les uns les autres. On est serviteurs les uns des autres. Et Paul, quand même, on le servait un petit peu. Mais malgré ça, il ne se considère tellement pas comme supérieur parce qu'il considère Timothée comme un co-ouvrier. Quelqu'un qui travaille avec lui, quelqu'un qui bosse avec lui au même niveau. Et il bosse pourquoi ? Pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu, tout simplement. Et donc, il associe Timothée avec lui. Et on continue, il dit même, et à Philémon, donc, c'est le destinataire de cette lettre. Il dit à Philémon, notre bien-aimé collaborateur. Et il appelle Philémon notre bien-aimé collaborateur. Et plus loin, quelques mois après, on lit « et à l'église qui se réunit dans ta maison ». Donc ça veut dire que Philémon était une personne qui était plus aisée, qui avait un domaine ou qui avait une grande maison, et l'église se réunissait chez lui. Et on a dit que c'était comme cela que les chrétiens, au début, dans le 1er siècle, se réunissaient dans les maisons. Et Philémon ouvre sa maison pour l'église. Et Paul l'appelle un frère bien-aimé, un frère en Christ, un frère dans le Seigneur, qui œuvre aussi pour Dieu, de la manière dont Dieu lui demande. Et Dieu avait mis à cœur à Philémon d'ouvrir sa maison pour l'Église. Et ça ne veut pas dire que Philémon était le responsable de l'Église. Mais dans cette situation-là, il œuvrait. C'était un collègue dans l'œuvre de Dieu, un collaborateur. Et c'est une belle manière de voir ceux qui, dans une église, œuvrent, qui mettent en commun leurs biens, leurs maisons, leurs dons, leur temps pour l'œuvre de Dieu. On est simplement des compagnons de travail. C'est le mot compagnon de travail, synergos, compagnon d'œuvre ou collaborateur. On est compagnons dans le travail que Dieu nous donne.
Et Paul continue et il salue aussi, il dit à notre bien-aimé Appia ou Afia. On pense que Appia ou Afia était la femme de Philémon. Il l'associe bien sûr avec Philémon. Et il continue et il parle aussi d'Archippe. Et il dit à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui se réunit dans ta maison, donc la maison de Philémon. Et voilà que Archippe, on l'apprend dans Colossiens ou dans Philémon, c'était une personne qui était responsable, un des responsables de l'église de Colosse, des Colossiens. Et Paul va l'appeler Archippe, mon compagnon de combat, notre compagnon de combat. Et c'est intéressant, il appelle Philémon notre compagnon de travail, d'œuvre. Et tout le monde dans l'église est appelé à œuvrer et à travailler. Tout le monde. Souvent, ce qu'on dit dans l'église, c'est, vous savez, pour œuvrer dans l'église, ça commence juste à accepter de se reposer en Dieu. Souvent, ce qu'on dit dans l'église, à la chapelle, c'est repose-toi en Dieu. Et tu vas voir, tu vas commencer à servir par toi-même. Le Saint-Esprit va mettre en toi ce qu'il faut et va te diriger. Et Dieu construit l'église comme ça. Et donc, il parle de Archippe, il parle de Philémon, le compagnon d'œuvre, et il parle d'Archippe. Et lui était un responsable. Et vous savez, normalement, un responsable, si on doit donner des coups à l'église, ben normalement, le responsable, c'est lui qui prend les coups en premier. Et c'est intéressant qu'ils disent compagnon de combat, comme un peu les soldats qui sont au front. Il ne dit pas un général, il ne dit pas un lieutenant, non, il dit un soldat, un simple soldat. Un simple soldat. Dans l'église, il y a des simples ouvriers, des simples soldats, et on travaille tous pour la gloire de Dieu. C'est beau de voir l'église comme cela. De voir l'église comme cela. Et la seule hiérarchie dans l'église, c'est que Jésus est au-dessus. Jésus est le maître, Jésus est le chef, Jésus est la tête. Et alors, il appelle Archippe, le responsable de l'église de Colosse, notre compagnon de combat, celui qui prend les coups en première ligne. Et la parole nous enseigne qu'un mauvais berger, un mauvais responsable, c'est celui qui, quand la difficulté arrive, eh bien, il va partir. Parce que c'est dur, parce qu'il ne veut pas prendre des coups. Et pourtant, Dieu équipe ses responsables. Et s'il appelle une personne à être responsable, il l'équipe. Et donc, soyez sans crainte. Si Dieu un jour vous appelle à être responsable, soyez sans crainte parce que Dieu équipe. Dieu équipe. Et on continue. Regardez comment Paul commence sa lettre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et on pourrait dire, bon, c'est une salutation. En fait, si vous connaissez un petit peu le Nouveau Testament, si vous avez lu plusieurs lettres de Paul, en fait, Paul commence toujours comme ça. Toujours, j'ai vérifié, dans Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1, 2 Thessaloniciens, 1, 2 Timothée, Tite et Philémon, à chaque fois, Paul commence sa lettre comme ça. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et je ne crois pas que c'est juste une salutation. Puisqu'à l'époque, les amis, voilà comment on saluait. On a un exemple dans Actes 23, verset 26. On a un exemple où un commandant écrit à un gouverneur et il commence sa lettre comme ça, il se présente et il dit Claude Lysias, c'est son nom, ô très excellent gouverneur Félix, salut. Voilà comment il saluait à l'époque. Et on voit que dans une autre lettre, également, Jacques dit dans sa lettre, de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mais pas Paul. Et si vous avez lu les lettres de Pierre, 1 Pierre et 2 Pierre, pas Pierre non plus. Pierre aussi, il va rajouter une salutation, il va dire que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ce n'est pas qu'une salutation, ce n'est pas juste bonjour, shalom, que Dieu te bénisse, est-ce que ça va? Ce n'est pas une petite salutation. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose de bien plus profond. Paul commence dans toutes ses lettres, par cette formulation. Il n'a pas trouvé une autre salutation dans ses lettres. C'est-à-dire que cette phrase, pour lui, était importante. Souhaiter la grâce et la paix en premier, comme base et comme début de toute sa lettre, était primordial pour Paul. Mais qu'est-ce que Paul avait compris?
Pourquoi Paul commence en souhaitant en premier, avant toute chose? Vous savez, dans les lettres, Paul, des fois, gérait des problèmes. Il avait des problèmes d'infidélité, d'immoralité sexuelle, il avait des problèmes de doctrine. Dans les Colossiens, la lettre qui va être amenée en même temps que la lettre à Philémon, il y avait un problème. De doctrine, il y avait également des problèmes dans l'épître à Philémon, ou en tout cas une question épineuse, une question à régler. Avant tout ça, avant tout cela, avant que Paul encourage dans sa lettre, avant que Paul enseigne dans sa lettre, avant que Paul exhorte ou reprenne avec la sévérité ou l'autorité que Dieu lui a donnée, avant que Paul apporte ce que Dieu lui a mis à cœur, avant tout ça, à chaque fois, il commençait en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Waouh, pourquoi? Pourquoi? C'est la base de ces lettres. Et les amis, je crois vraiment, même plus que cela, et écoutez-moi, c'est la base de son message. Je crois vraiment que la base du message de Paul, Paul est considéré comme celui qui a amené l'évangile aux nations. Et Paul commence toujours par cela. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Et alors, je vous propose de rentrer un peu plus dans cette salutation qui n'est pas qu'une salutation, de comprendre un peu mieux ensemble pourquoi la grâce, pourquoi la paix donnée par Dieu le Père et par son Fils Jésus. Pourquoi? Eh bien, je vous invite à creuser avec moi, à creuser avec moi sur ces termes-là. Je crois également, les amis, quand on étudie, quand on approfondit la parole de Dieu, quand on creuse les Écritures, comme nous le demande le Seigneur, je crois que même la base du message de Dieu et du message de Jésus, c'est la grâce et la paix de Dieu par Jésus. Paul est incarcéré. Paul est confiné. Et il va l'être pendant 2 ans. Et voilà la première chose qu'il trouve à dire. Les amis, vous avez besoin de la grâce de Dieu dans vos vies, maintenant, et de la paix que Dieu donne, de la paix que Jésus donne. Que la grâce et la paix vous soient données. Alors, c'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? Eh bien, la grâce, dans le Nouveau Testament, c'est le mot le mot grec, c'est charis, qui signifie bonne volonté ou bonté. C'est le mot qui, finalement, est décrit par bonté ou qui est défini par ce mot bonté ou faveur. Et on peut trouver ce mot-là, ce même mot, charis, dans des passages où il est dit « trouver grâce ». Par exemple, on voit que les disciples avaient la faveur de tout le peuple ou la grâce de tout le peuple. Donc là, c'est dans le mot « faveur ». Et l'ange, à un moment donné, va dire à Marie « car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu as trouvé faveur auprès de Dieu ». Et on voit également que le mot « grâce », le mot « charis » veut vraiment dire « bonté ». La parole s'est faite chair et elle habitait au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité, pleine de bonté et de vérité, pleine d'amour et de vérité. Jésus-Christ. Et on voit également que la grâce, c'est ce que Dieu nous donne. On voit que, par exemple, dans Jean 1, verset 16, nous avons tous reçu de Dieu et grâce sur grâce. Et on voit quand on parcourt le Nouveau Testament et aussi l'Ancien, tout ce que nous donne Dieu, des fois est décrit par le mot grâce. Vous avez une maison, c'est la grâce de Dieu. Vous avez un mari, une femme, c'est la grâce de Dieu. Vous avez des enfants peut-être, c'est la grâce de Dieu. Vous avez des petits-enfants, c'est la grâce de Dieu. Vous avez de quoi manger, c'est la grâce de Dieu. Et tout ce que l'on a reçu,
vient de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Dieu nous le donne. On voit également que la grâce, c'est aussi ce que Dieu fait dans le cœur des gens. Par exemple, il y a au début, c'est vraiment beau de voir cela, et peut-être encore aujourd'hui, bien sûr, ça, Dieu peut le faire, mais à un moment donné, on voit que dans une région, dans une ville, des gens viennent à Jésus sans que des chrétiens connus ou reconnus n'aient apporté la parole. Et alors l'Église envoie Barnabas, et Barnabas, il vient, il va voir dans cet endroit. Et regardez, je vous le lis dans Acte 11, Barnabas vit la grâce de Dieu. Et il en éprouva de la joie. Et il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Barnabas voit des gens qui sont venus au Seigneur, voit des gens transformés. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'il voit la grâce de Dieu. Est-ce que vous voulez voir la grâce de Dieu dans votre vie? Et je vais changer même cette formulation. Est-ce que vous voyez la grâce de Dieu? Vous savez, Paul dit que la grâce vous soit donnée. Que vous puissiez voir la grâce de Dieu autour de vous, en vous et dans votre famille. Que la grâce de Dieu vous soit donnée, vous soit révélée. Que Dieu vous ouvre les yeux sur la grâce de Dieu. Et on voit que la grâce de Dieu, la grâce n'est pas naturelle. Elle n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Elle vient de Dieu. Par exemple, on voit, je vous lis ce verset, avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Le Saint-Esprit mettait une grâce particulière sur eux. Mettait peut-être une joie, peut-être une paix, peut-être des dons spirituels, mais tout ça, c'est la grâce de Dieu. Et on voit du coup que la grâce et la bonté de Dieu, c'est ce que Dieu donne, c'est ce que Dieu fait autour de nous et en nous. Et la grâce de Dieu, c'est aussi ses appels à évangéliser, ses appels à être responsable. La Bible nous dit qu'aussi c'est la grâce de Dieu. Et Éphésiens 4 nous dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et on voit que tout ce que Dieu nous donne, tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons, c'est par grâce que nous l'avons. C'est par grâce. C'est la bonté de Dieu. C'est ce qui est dans les mains de Dieu et que Dieu déverse sur nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ayons un cœur reconnaissant pour tout ce que Dieu nous donne. Paul souhaite, au plus haut point, à la base de son message, c'est la grâce, de voir la grâce autour de vous. De remercier Dieu pour tout ce qu'il vous donne chaque jour. Paul était en prison, il va l'être pendant 2 ans et il ne va pas être emprisonné qu'une seule fois en plus. Et même, il demande à ses frères et sœurs, il les exhorte et il leur dit, regardez la grâce de Dieu autour de vous, mais réjouissez-vous de la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu vous soit donnée. Waouh! Et l'apôtre Pierre même va dire que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors dans la grâce, c'est la partie suivante du message. Il y a 2 choses. On pourrait dire même 3. Voir la grâce de Dieu. Est-ce que vous voyez la grâce de Dieu? Demandez à Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous ouvrir les yeux pour voir sa grâce chaque jour. Toutes ces journées de confinement, demandez à Dieu de vous faire voir sa grâce, dans les petits détails comme dans les grandes choses. Parce que Dieu est plein de grâce. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, que Dieu est amour. Il y a voir la grâce de Dieu et il y a la recevoir la grâce. Et recevoir la grâce, eh bien, en premier, si vous connaissez Jésus, c'est accepter Jésus dans votre vie. Si vous ne connaissez pas Jésus, je vous invite à le faire, et c'est très simple. Et on va le voir après. Il est question d'impureté. Il est question que Jésus nous lave, et il est question de rentrer dans la maison de Dieu.
Peut-être que c'est une belle définition de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est donc la recevoir. Et si vous êtes chrétien, si vous avez donné votre vie à Jésus, ça veut dire que vous avez reçu cette grâce, ce salut, le salut de Dieu, la vie éternelle. Quelle grâce! Quelle grâce! Dieu me sauve éternellement. Je sais où je vais aller si je meurs. Si je meurs, je sais que je vais aller dans les bras du Père, dans la présence de Dieu. Jésus me dit, ne soyez pas troublés, ne soyez pas inquiets. Et on va voir également que la grâce est liée avec la paix que Dieu donne. Jésus dit, ne soyez pas troublés, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si Jésus vous a préparé une place dans le ciel, ne vous inquiétez pas, le ciel est assez grand et vous aurez votre place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si vous appartenez à Jésus, waouh, quelle grâce, quelle espérance, quelle force en vous, quelle paix. Ne soyez pas troublés ni craintifs, parce que votre place est dans le ciel. Merci Jésus pour ta grâce, merci Père pour ta grâce. Il y a recevoir la grâce, recevoir les dons de Dieu. Certains reçoivent des dons pour enseigner, certains reçoivent des dons de libéralité. Certains reçoivent des dons pour ouvrir leur maison, certains reçoivent des dons pour encourager, pour exhorter, pour des dons de paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des dons pour avoir la foi, pour prier pour les guérisons, des dons. Dieu donne des dons. Et ça, c'est recevoir. Et on aime recevoir. Et on demande à Dieu de nous donner, de nous donner, de nous donner. Et même dans la formulation de Paul, il y a marqué que la grâce et la paix vous soient données. Qu'est-ce qu'il y a de mal à demander à Dieu de nous donner? Mais les amis, je pense qu'il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Dès que vous creusez ces termes, la grâce et la paix, dès que vous voyez que c'est la base du message de Dieu et du message de Paul dans la Bible, il y a plus que simplement recevoir. Il y a vivre dans la grâce de Dieu. Il y a vivre dans la grâce de Dieu. La parole de Dieu utilise un autre terme, demeurer. Demeurer. Demeurer dans la grâce de Dieu. Et peut-être que le psaume 84 nous décrit un peu mieux ce que veut dire vivre dans la grâce de Dieu. Et je vous invite à le prendre. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles et prenez le psaume 84. C'est à peu près au milieu de votre Bible. Prenez le psaume 84 et on va lire ce psaume ensemble. Je pense que ce psaume nous décrit assez bien ce que c'est que vivre dans la grâce de Dieu, demeurer dans la grâce de Dieu. Psaume 84, page 396. Je le lis avec vous. Combien tes résidences sont aimées, éternel maître de l'univers. Combien ta maison est aimée, éternel maître de l'univers. Mon âme soupire, et même elle languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels. Éternel, maître de l'univers, mon roi et mon Dieu, je soupire à être devant toi à t'adorer. Tes autels, je soupire à ta maison, à rentrer dans ta maison, à demeurer dans ta maison. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, tout frayés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, écoutez ce verset. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Je crois qu'on a besoin de demeurer dans la grâce. Je crois qu'on a besoin de désirer, d'habiter dans cette maison, dans la maison de Dieu. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion, la montagne de l'Éternel. Verset 10. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Et je crois que ça parle de Jésus. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs.
Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Je relis ce verset. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Je crois vraiment que ce psaume nous parle de demeurer dans la grâce de Dieu. Et je crois vraiment que demeurer dans la grâce de Dieu, c'est aspirer à habiter dans la maison de Dieu. Et comment on fait pour habiter dans la maison de Dieu? Eh bien, on lit ce verset qui est un verset clé. Dieu dit qu'il donne la grâce et la gloire, qu'il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc ceux qui marchent dans l'intégrité vont pouvoir rentrer dans sa maison. Est-ce que vous voulez rentrer dans la maison de Dieu? Être en présence du Dieu de toute éternité, du Dieu créateur qui vous a créé, qui vous aime. Est-ce que vous voulez rentrer dans le temple de Dieu? Dans l'intimité de Dieu? Être confiné dans la maison de Dieu? Est-ce que vous voulez expérimenter cela? Eh bien, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne refuse pas ce bien-là, qu'il accueille à ceux qui veulent marcher dans l'intégrité. Et je vais faire le parallèle avec vous, les amis, avec le temple qui était construit à Jérusalem, avec la tente de la rencontre avant, quand le peuple n'avait pas de maison, et qui était avant le temple de Dieu. Eh bien, Dieu demandait aux prêtres de faire les intermédiaires entre le peuple et lui. Et il demandait aux prêtres juifs, aux sacrificateurs de la famille d'Aaron, de se laver les mains et de se laver les pieds avant de rentrer dans cet espace où il y avait le temple. Et de se laver également avant de faire des sacrifices. Et vous savez, 1 Jean 1, verset 9, nous parle aussi de cela. De cette impureté que nous avons et que nous avons besoin de laisser derrière nous. Et la bonne nouvelle, les amis, ce mercredi soir, la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut nous laver de toutes nos impuretés. En premier, il veut transformer mon cœur. Une partie de mon cœur est plein d'impuretés, comme pourri, parce que la Bible appelle le péché. Et ce que Jésus veut faire, c'est mettre sa main, qui a la cicatrice de la croix, et de mettre sa main sur notre cœur et de balayer toutes nos impuretés. De nous faire cette grâce-là, de nous faire expérimenter cette grâce-là. Et avec cette grâce, la paix, la complétude, la présence de Dieu. Waouh, je suis complet, je suis bien. Parce que je ressens simplement que Dieu est là. Que Dieu est là et que je n'ai pas besoin d'autre chose dans ma vie que de Dieu. Et Jésus me propose en premier cela. Et comment faire pour avoir cette impureté lavée? Demandez-la à Dieu. Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Je te donne ma vie. Viens dans mon cœur. C'est aussi simple que cela. Mais pour les chrétiens, regardez aussi ce verset. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons besoin régulièrement de nous laver les mains, de nous laver les pieds, de demander encore pardon à Dieu pour ces impuretés, pour pouvoir rentrer dans la maison de Dieu, dans la maison de la grâce. Jésus dit ceci. Jésus dit ceci à Pierre. Jésus va, lors du dernier repas, on l'avait étudié en église, Jésus, il va se lever, alors que c'est lui le maître, c'est lui le roi, il est au-dessus de tout le monde, il se lève et il se met aux pieds de ses disciples et il leur lave les pieds. Et Pierre dit non, ça ne va pas, tu te mets à mes pieds, tu me laves. Et oui, mais Jésus a fait pire que ça, il allait à la croix pour toi. Il a été crucifié, humilié publiquement pour toi. Et là, ce que dit Jésus, c'est que maintenant encore, j'ai besoin que Jésus me lave les pieds. Maintenant encore, chaque jour, j'ai besoin que Jésus me lave de mon impureté, me laver les mains et me laver les pieds. Est-ce que c'est pas un peu marrant que je vous parle ce soir de se laver les mains régulièrement?
Régulièrement, on sait faire, on a des super vidéos sur Internet. Eh bien, peut-être qu'à chaque fois que vous allez vous laver les mains, à cause du coronavirus, pensez à votre péché. Pensez que vous avez besoin chaque jour aussi que Jésus vous lave. On a besoin chacun que nos mains soient lavées et que nos pieds soient lavés pour pouvoir rentrer dans la maison de Dieu, dans la maison de la grâce, pour pouvoir demeurer dans la grâce de Dieu. Et alors Jésus dit ceci, il dit, dans ses derniers discours, le message est très simple ce soir, dans ses derniers discours, et j'ai bientôt fini, Jésus va exprimer ce fait qui est de vivre dans la grâce de Dieu. Ce que Paul dit en premier, ce qui est la base de son message. Il va dire ceci. Il va dire « Demeurez en moi ». Il va dire à ses disciples « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut pas lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Comme une branche doit être attachée à l'arbre qui lui donne la sève et qui va produire des fruits, nous avons besoin de demeurer en Jésus, demeurer dans la grâce, à être connectés à lui, à nous laver les mains régulièrement. Et ce n'est pas du savon que l'on met sur ses mains, mais c'est le sang de Jésus qui nous lave. Le sang de Jésus nous lave. Et ayons l'assurance que Dieu est fidèle pour nous pardonner tous nos péchés, quels qu'ils soient, même ceux qui reviennent souvent. Confessons-les à Dieu. Et vous savez, il y a quelque chose aussi de beau, c'est que quand on apprend à vivre la grâce de Dieu, Dieu va nous apprendre aussi à la vivre dans nos familles, dans nos couples, avec nos enfants. Et les amis, dans ces temps de confinement, nos caractères vont être éprouvés et on a besoin d'expérimenter et de demeurer dans la grâce de Dieu pour vivre cette grâce-là. Parce que vous savez, dans la parole de Dieu, tout ce que Dieu nous donne est tellement abondant que ça déborde et que ça déborde de nous. Ça déborde de nous, autour de nous. Et donc, si vous demeurez en Jésus, si vous demeurez dans la grâce de Dieu, si vous êtes connecté en Jésus, rempli de sa louange, rempli de son adoration, si vous êtes connecté à Jésus, eh bien, la grâce va déborder. Et vous aurez de la grâce auprès de votre femme et de votre mari, auprès de vos enfants, et on en a besoin. Demeurez dans la grâce. Demeurez en Jésus. Et Jésus va continuer et il va donner plusieurs expressions similaires dans l'évangile de Jean. Demeurez en moi. Demeurez dans ma parole. Et demeurez dans mon amour. 3 choses synonymes. Demeurez en Jésus. Demeurez dans l'amour de Jésus. Demeurez dans la parole de Jésus. Voilà notre agenda pour ces 2 semaines à venir et peut-être ce mois à venir. Pour qu'on puisse vivre dans la grâce de Dieu, que Dieu nous remplisse et que ça déborde. Et Dieu associe sa grâce avec sa paix. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du Père et du Fils, de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Et Dieu donne abondamment, abondamment. Rentrez dans la maison de Dieu. Prenez des temps devant Dieu. Prenez des temps de louange ou d'adoration, mais prenez des temps aussi de prière. Apprenons ensemble à prier. Apprenons ensemble à être connectés à Dieu par l'Esprit, par la prière, à prendre des temps à part. Prenez 10 minutes, 15 minutes chaque jour au début et devenez accro à la prière, accro à la maison de Dieu. Devenez accro comme dans ce psaume que l'on a lu, que ta maison est aimée éternelle. Mon âme soupire, elle languit après tes parvis, après ta maison. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Paul ne le dit pas ici, mais la grâce est associée à la paix de Dieu, est associée à la joie. Merci Jésus, merci
pour tout ce que tu nous donnes. Merci Jésus d'être présent, d'être là. Et je peux pardonner à ma femme ou à mon mari qui me saoule un peu et parce que je manque de patience. On est tous pareils, hein. On est tous pareils, je prêche en premier pour moi. Demeurons dans la grâce de Dieu. Demeurons dans la grâce de Dieu pour que cette grâce nous remplisse, déborde, et qu'on puisse demander pardon à Dieu, et qu'on puisse aussi se demander pardon les uns les autres, pour vivre sans le virus de la critique, sans le virus du découragement, sans le virus d'en vouloir à l'autre, d'être blessé, sans tous ces virus-là qui existent. Lavons-nous les mains au temple de Dieu pour rentrer dans sa maison. Lavons-nous les mains mutuellement. Demandons pardon. Demande pardon à ta femme ou à ton mari ce soir. Fais-le. Et si c'est ta femme qui est en tort, on est d'accord, c'est souvent, ça doit être elle. Et la femme peut-être, ta femme pense que c'est toi. Il faut qu'il y en ait un qui demande pardon en premier. Et on va apprendre à vivre dans la grâce de Dieu. On va apprendre à vivre dans la grâce de Dieu. Les amis, je vous donne ces derniers versets. Et après on a fini, après on va prier. Et je vous souhaiterai bonne soirée et bonne nuit. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. La grâce vient avec la paix. La paix, elle ne vient pas en premier, elle vient après, mais elle est tellement associée, elle est en filigrane, elle est dans l'ADN de la grâce. Parce que Dieu est le Dieu de grâce, Dieu est le Dieu de paix. Et Jésus nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez une place dans le ciel et ça suffit. C'est l'espérance que Dieu nous donne, la ferme assurance, et ça suffit. Merci Seigneur d'avoir la vie en toi maintenant et d'avoir une place dans le ciel. Je sais où je vais, quoi qu'il arrive. Merci Seigneur. Et je vous laisse ce dernier verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous remplisse de sa grâce et de sa paix. Recherchons à demeurer, à habiter dans la maison de Dieu, dans sa louange, dans sa prière. Que la grâce déborde sur nous. Et nous remplisse et se déverse sur nos enfants, sur les personnes qui vivent avec nous. Merci Seigneur pour ta parole, que tu peux nous encourager par ta parole chaque jour. Aide-nous à approfondir notre relation avec toi dans la prière. Aide-nous à te louer, à t'adorer Seigneur. Et merci pour ces moments difficiles, mais merci pour ces moments. Que l'on puisse vraiment apprendre de ces moments. Et que notre relation puisse grandir avec toi, qu'on ne reste pas des enfants qui s'affolent, mais des adultes en Jésus qui demeurent dans la grâce, remplis de la paix de Dieu. Apprends-nous cela. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Les amis, la chapelle et ceux qui nous ont rejoints également, que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, Dieu le Père, et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne soirée à tous.